Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter la Dacia Spring. On va commencer par l'aspect extérieur, ensuite l'intérieur, les consommations et c'est une conclusion. Donc d'un point de vue extérieur et esthétique, je l'aime particulièrement, je trouve qu'elle a un petit look SUV sympa, même si elle est très petite, très agréable à conduire, elle passe partout, elle a son petit charme. Même si les barres de toit ne servent à rien, sont purement esthétiques. Les roues, c'est des enjoliveurs, donc ce n'est pas des jantes alu ou autre, c'est vraiment de la tôle. Et voilà, elle a son petit style. Donc on va passer à la place intérieure. Donc je vais aller m'installer en conducteur. D'abord, je vous montre un peu l'intérieur. Donc le volant, on ne peut pas le modifier, on ne peut pas le lever, on ne peut pas changer sa profondeur. Donc voilà, je fais 1m84, donc je suis assez grand. Et j'arrive à avoir une position normale. Par contre, ce qui fâche, ce sera la place à l'arrière. Donc là, comme on peut voir, je vais pas vraiment pouvoir m'asseoir derrière moi. Mais si je peux avancer un peu mon siège, être un peu moins à l'aise pour la conduite, et là, un enfant peut facilement s'asseoir. Donc ma femme est un peu plus petite, donc elle arrive à se mettre comme ça. Et quelque chose qui était très important pour nous, c'était de pouvoir mettre un siège enfant. Donc quand on a regardé les vidéos sur internet, on n'avait pas forcément vu la place qu'il y avait, on a dû aller essayer la voiture. Donc ce qui était très important pour nous, c'était vraiment pouvoir mettre un siège à l'arrière. Donc on a été l'essayer, donc notre bébé était beaucoup plus jeune à l'époque qu'on a essayé, donc on avait réussi à mettre le siège derrière le passager, donc derrière le conducteur, donc derrière moi. Et actuellement, on ne peut pas, on est obligé de laisser comme ça. Sinon, j'avais des massages gratuits dans le dos et c'était pas forcément agréable. Mais actuellement, tout fonctionne bien. Après, ce qui est du coffre. Donc, pour ouvrir le coffre, il faut appuyer et tirer en même temps. Et le coffre, personnellement, je le trouve assez grand. Ce qu'il manque, c'est vraiment une LED ou quelque chose pour l'éclairer le soir et la nuit. Mais je le trouve assez spacieux pour la taille de la voiture. Il est quand même étroit, vu que la voiture est étroite. Mais tout rentre. Et puis là-dessous, il y a une roue de secours. Et nous, on met aussi nos sacs pour faire les courses. Donc du point de vue espace intérieur et tout ça, je peux encore vous montrer vite fait les rangements qu'il y a. Donc dans les portes, 8 poches standard, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas d'accoudoir central. Je sais qu'il y a des personnes qui en achètent, qui les fixent. Moi, c'est vraiment pas prévu, c'est pas une obligation. Et le vide-poche est quand même grand, je trouve. On peut facilement mettre des choses. Maintenant, on va passer à l'avant. Donc, je vais vous montrer ça. Là en bas, il y a 2 boutons. Donc on va les tirer les deux. Ça c'est pour la recharge et ça c'est le coffre avant. Enfin, c'est bien un coffre, celui là le moteur en fait. Donc d'un point de vue recharge, ce que je regrette un petit peu, c'est que ceci s'ouvre vers le haut. Donc il faut vraiment se baisser pour avoir accès
aux prises. Donc là, il y a la prise standard AC. Et nous, on a pris l'option combo CCS que je vous encourage vraiment de la prendre. Vu que l'autonomie n'est pas extraordinaire, on a vite besoin de recharger. Et en 7 kW pour l'AC, c'est vraiment pas du luxe de pouvoir recharger en DC à 30 kW. Pour le coffre moteur, je sais plus comment on l'appelle, on voit qu'il y a beaucoup de place qu'ils auraient pu mettre un petit frunk. Je sais qu'on peut l'acheter sur internet. Après, le niveau des garanties et tout ça, je suis pas sûr encore de vouloir en mettre un. Faudra que je me renseigne auprès du garagiste si c'est possible. Mais en gros, ici on peut mettre les liquides lave-glace. C'est un peu tout ce qu'on a besoin de savoir. Tout ce qui est orange, tout ce qui est électricité, haute tension. Là, il y a la batterie. Et voilà, pour ceux qui cherchent, ici, il n'y a pas de vérin. Donc ici, si j'arrive, voilà. Là, il y a la petite tige pour faire tenir tout ça. Voilà, moi je mets ici. Voilà. Et là, ça tient. Et pour enlever, la même chose. Ouais, je vous le refais. Donc vraiment, juste comme ça. D'un point de vue autonomie, pour vous la faire courte, quand on l'a reçu, il faisait encore entre 7 et 15 degrés. On avait réussi à descendre en dessous des 12 kW au 100 de moyenne. Donc on pouvait faire plus de 200 km avec une charge. Et actuellement, on peut le voir, il fait 2 degrés là. Je vais ici, il y a le petit bouton ici pour changer l'affichage. Je vais changer de main. Là, on peut changer. Donc là, on voit que sur un tout petit trajet, j'ai quand même consommé du 15,7 et c'est vraiment la température parce qu'au niveau du chauffage, on était à 1 ici, puis on avait juste mis tout à droite ici pour des embuées. Donc rien de fou. D'un point de vue du confort de conduite, franchement, c'est vraiment agréable. On apprécie beaucoup. Donc ici, le premier bouton qui est là, juste pour que ça fasse le zoom. À gauche, c'est pour désactiver l'ESP, si j'ai pas de bêtises. Au milieu, c'est pour activer, désactiver le limitateur de vitesse. C'est sympa. Moi, je l'apprécie bien. Vu le gabarit de la voiture, comment on appelle ça? Le régulateur de vitesse, n'est vraiment pas nécessaire. Et là, à droite, c'est pour pouvoir localiser la voiture et puis avoir les informations dans l'application My Dacia. L'autre chose qui est importante, c'est pour ouvrir et fermer les fenêtres. Ça se passe ici, les fenêtres avant. On a l'habitude de les trouver sur le côté. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on peut pas gérer les fenêtres de l'arrière à l'avant. Donc, ayant un bébé, des fois, l'été, je pense qu'on voudra ouvrir les fenêtres et on pourra pas. Au niveau système de divertissement, c'est vraiment classique Dacia, si j'ai pas de bêtises, rien de fou. Il y a Android Auto et Apple CarPlay câblé, donc c'est vraiment sympa pour une voiture de ce prix. Donc pour conclure cette vidéo, nous on apprécie vraiment cette voiture. Je trouve que pour notre besoin, c'est vrai qu'en Suisse, beaucoup de gens, quand on leur dit qu'on a acheté une voiture électrique, nous disent mais oui, mais il n'y a pas assez d'autonomie et tout ça.
Moi, faisant aller maximum 15-20 km par jour de trajet pour aller au travail, je peux facilement la recharger une fois par semaine, voire 2 fois à la maison. Donc, pour notre besoin, elle correspond tout à fait. Pour le prix, c'est vraiment bien. On verra encore si on a trop de soucis avec cette voiture. On a déjà eu une fois, j'ai eu un message d'avertissement comme quoi la batterie était faible, mais la batterie 12 volts. J'ai été au garage et ils m'ont expliqué qu'en fait il fallait rouler un petit peu plus et nous on pense qu'on a peut-être laissé la voiture une porte ouverte dans le garage un soir, ce qui fait que ça a peut-être déchargé un petit peu la batterie 12 volts. Donc on a roulé un petit peu, ça s'est rechargé. Et l'autre souci qu'on a, c'est au niveau de l'aération. Donc quand on roule entre 50 et 80 km/h, il y a de l'air froid qui rentre dans les aérations, même si on a mis le chauffage. Je pense qu'il y a plus d'air froid qui rentre que d'air chaud qui peut délivrer, donc il faudrait augmenter la puissance de la ventilation. Mais sinon, c'est vraiment une voiture bien sympa. J'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui la commandent, en tout cas en Suisse. Je pense qu'elle a sa place dans la flotte. Et comment dire ça? Il faut vraiment, je pense, prendre une voiture par rapport aux besoins quotidiens qu'on a. On n'a pas besoin de prendre une voiture qui fait 500 km si tous les jours on en fait que 50. On a les recharges qui sont rapides. Sur cette voiture-là, c'est vrai qu'on recharge autant vite une batterie de 30 kWh qu'une de 80, quoi. Donc, on a eu une ENIAC en essai et on rechargeait autant vite le 20 à 80 qu'avec la Swing. Donc franchement, elle est top. Et puis, si vous voulez un conseil, si vous avez de quoi recharger chez vous, ça vaut la peine de prendre une voiture électrique. Et si vous devez faire uniquement avec des bornes publiques et tout ça, je pense que ça ne vaut pas la peine encore aujourd'hui car le coût est quand même plus cher ou équivalent à de l'essence. Donc il y a peut-être plus de contraintes si on ne peut pas recharger chez soi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a aidé à faire un choix. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Et puis si vous avez apprécié ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.